Lui, c'est Osamu Tezuka, le manga no Kami-sama, le dieu des mangas en japonais. C'est la personne la plus importante de l'histoire des mangas, et il est à l'origine du genre de manga le plus populaire du monde. Un mot qui a traversé les frontières et que l'on utilise notamment en France pour parler d'une des valeurs les plus importantes de ce type d'œuvre, le dépassement de soi. Le shonen naît des mains de Tezuka en 1952 avec ce petit garçon, Astro Boy, un petit garçon robot, qui pendant les 16 années de parution de l'œuvre va grandir, pas physiquement mais psychiquement. Il va évoluer, devoir devenir plus fort pour sauver son monde. C'est le premier shonen. 3 ans après le premier chapitre de Astro Boy, à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi, en 1955, Karatsu et Tombi Toriyama attendent avec leur fille Uzura l'arrivée d'un fils, Akira Toriyama. 10 ans après les incidents de Hiroshima et Nagasaki, le Japon souffre toujours des affres de la guerre. En 1955, on estime que 30 à 40% de la population japonaise est touchée par la pauvreté. L'économie commence petit à petit à se remettre en ordre avec des lois et des mesures mises en place par le gouvernement japonais pour redynamiser le pays. Et le petit Akira, lui, va commencer une belle et longue aventure que l'on appelle la vie. Sans exception, la famille Toriyama est elle aussi touchée par la pauvreté. Ils ne sont pas les plus démunis mais sont loin d'être aisés. Mais ça n'a pas l'air de perturber Akira. Comme j'aimais dessiner, je réalisais des affiches pour mon école, des guides de voyage scolaires et j'en passe et des meilleurs. On me faisait dessiner tout et n'importe quoi. Et comme je n'avais pas d'argent, quand j'avais envie de quelque chose, eh bien je le dessinais pour assouvir ma frustration. En 1965, quand Akira a 10 ans, le manga est en plein essor et l'animation japonaise aussi. La version animée de Astro Boy fête ses 2 ans et c'est un succès au Japon comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Comme tout gamin de 10 ans, Akira est fan d'Astro le petit robot. Alors malgré sa taille imposante et son désintérêt pour l'école, Akira reste très sérieux dans un domaine, le dessin. Toujours motivé par l'envie de progresser, Akira dessine sans s'arrêter, sans le moindre répit. Akira finit le lycée et entretient le rêve de devenir mangaka qu'il a en lui depuis petit. Et malgré les avertissements de ses parents, Akira ne suivra pas la voie des études. Il entrera directement dans le monde du travail en tant que dessinateur dans une entreprise de design. Mais Akira s'ennuie à mourir. Il dessine des tracts et encore des tracts. Pendant son temps dans cette entreprise de design, Akira envoie des planches pour ses mangas à des éditeurs et ne reçoit évidemment aucune réponse. Et en 1976, Akira commence à avoir trop de mal à se lever le matin et décide de démissionner de son poste de dessinateur. Et il retourne vivre chez ses parents, à presque 22 ans. Pour Karatsu et Tombi, les parents de Akira, c'est un sentiment de honte que de voir leur fils revenir chez eux quand le Japon est en plein essor économique, que la plupart des jeunes de son âge poursuivent des grandes études et intégreront les entreprises qui représenteront le pays du soleil levant pour les 50 prochaines années. Et cette pression sociale, Akira s'en fout. C'est vraiment juste un mec chill qui veut dessiner et fumer des paquets de cigarettes. Et cet enfer, popularisé par James Duke au 19e siècle, qui cause la mort d'environ 8 millions de personnes par an, est le battement d'ailes de papillon qui va changer le monde de la bande dessinée japonaise à tout jamais. Parce que quand les parents d'Akira ne lui financeront plus ses cigarettes et que toutes ses économies auront flambé dans les dizaines de paquets qu'il achetait chaque semaine, Akira sera en manque de cigarettes et va donc devoir gagner de l'argent pour s'en payer. Alors Akira va scruter dans les journaux les offres d'emploi et va tomber sur une annonce. Concours de manga, 250 000 yens. Alors Akira va tenter sa chance. Un peu de contexte économique. 250 000 yens, ça fait environ 1500 € aujourd'hui. Avec un paquet de cigarettes à 10 €, on en a 150, et en prenant en compte le prix des paquets de cigarettes dans les années 70 et le cours de l'euro à cette époque, Akira aurait pu s'offrir 100 000 paquets de cigarettes en gagnant ce concours. Vous doutez bien qu'on parle de shonen depuis le début de l'histoire, alors Akira s'inscrit, et comme le personnage principal de son propre film, il va s'enfermer, bosser, fumer, dessiner des personnages, écrire une histoire, et après un dur labeur, envoyer le fruit de son travail, la lettre qui a le potentiel de changer sa vie. Alors l'histoire est en marche. Et il se plante. Il se plante genre méchamment. On parle pas d'une deuxième place ou quoi, hein. Bon dernier Akira. Et ce premier échec est dur à encaisser pour Toriyama qui, à 22 ans, commence à ne plus croire à grand chose. Mais au-delà de ses croyances en son avenir, il sait que ce qu'il sait faire de mieux dans ce monde, c'est dessiner. Alors il va continuer, tenter de se faire un petit nom en se proposant pour faire des affiches de manière bénévole pour des petites entreprises locales. Et avec tout le travail qu'il a mis dans son art depuis son plus jeune âge, Akira est fort, et il en a conscience. Il continue, en plus de son bénévolat, de participer à des concours organisés par différentes institutions, toujours dans l'histoire de payer des cigarettes. L'esprit shonen qu'il a découvert au travers d'Astro Boy dans son enfance le pousse aujourd'hui à continuer de dessiner et de travailler jusqu'à être récompensé pour ses efforts, peu importe la manière. Alors, dessin après dessin, planche après planche, Akira repousse ses limites. Monsieur Toriyama, je me présente Kazuhiko Torishima, éditeur au Weekly Shonen Jump. J'aimerais vous rencontrer autour d'un thé pour parler des dessins que vous nous avez envoyés. Seriez-vous disponible cet après-midi ? Akira comprend pas encore exactement ce qui se passe, mais il sent que sa vie est à quelques heures de changer. Il doit aller à ce rendez-vous.
Il rencontre alors Torishima. Si Akira Toriyama est le personnage principal de son histoire, le second rôle appartient sans aucun doute à Torishima. C'est lui qui repère les planches d'Akira et apprécie l'humour et les gags proposés par nos jeunes auteurs. Pour être édité dans le plus grand magazine de manga du monde, Akira va devoir conquérir le public. Il devra proposer des histoires pendant quelques semaines, et si l'avis du public est favorable pour continuer, alors Akira aura l'opportunité de devenir un des mangaka publiés au Shonen Jump. Et c'est un grand oui. À peine quelques semaines après la première publication de Akira dans le Weekly Shonen Jump, il est à nouveau dans le bureau de Torishima. Après beaucoup de discussions autour de ce que veut faire Toriyama et de ce que veut Torishima pour la ligne éditoriale de son magazine, un entre-deux est convenu. Akira publiera chaque semaine un chapitre de son premier manga pendant environ 10 semaines avant de voir ce qu'il adviendra. Et c'est ainsi que naît Dr. Slump, le premier manga d'Akira Toriyama, qui pendant non pas 10 semaines mais pendant près de 4 ans va sortir hebdomadairement dans le Weekly Shonen Jump et faire la fortune d'Akira et de Torishima. Akira adore Dr. Slump, les gags et les histoires drôles, c'est le petit plaisir coupable d'Akira Toriyama. Mais épuisé de devoir trouver une chute comique à chaque fin de chapitre pendant plus de 4 ans, Akira passera un accord avec Torishima pour mettre fin à Dr. Slump. Et pour libérer Toriyama de sa petite prison, il va falloir faire une nouvelle histoire. Un nouveau manga qui marchera encore mieux que Dr. Slump et qui se vendra en encore plus de copies. Pour votre information, Dr. Slump est classé 81e manga les plus vendus de tous les temps avec plus de 35 millions de tirages. Dans le classement, il est devant des icônes plus modernes comme Chainsaw Man, One Punch Man ou encore Death Note. Mais vous le savez, esprit shonen, Akira signe, il trouvera une meilleure idée que Dr. Slump, il en est sûr. Alors il va plonger dans l'une des œuvres les plus populaires et les plus influentes de l'histoire de l'Asie, au sommet du trône aux côtés de l'art de la guerre. Une œuvre beaucoup moins populaire en Occident que le manifeste de Sun Tzu, écrit il y a plus de 2600 ans. La pérégrination vers l'ouest de Wu Chengen. Ok, petit point culture sur Sun Wukong, parce que les occidentaux et incultes comme moi, on connaît Sun Wukong à travers des jeux vidéo comme League of Legends ou le magnifique Wukong Fallen Dynasty. Sun Wukong, appelé aussi le roi des singes, est un personnage fictif issu de la littérature chinoise et est le héros principal du roman La pérégrination vers l'ouest. Le roman parle du périple d'un moine entre la Chine et l'Inde pour transmettre des textes, et il se fera attaquer par plein de créatures en cours de chemin. Et c'est un texte extrêmement important pour l'histoire de l'Asie et de la Chine plus précisément. Pour Akira, c'est décidé, son prochain manga sera un manga d'aventure. Mais il ne va quand même pas arrêter d'y glisser des gags tout au long de la série. Le manga voit son premier chapitre être publié le 20 novembre 1984, 71 jours après les derniers chapitres de Dr. Slump. Le jeune Sangoku, un petit garçon avec une queue de singe qui s'avère se transformer en singe géant à la vue de la pleine lune, fait sa première apparition au Japon avec comme emblème la célèbre Sushinsu, la boule à 4 étoiles dont Goku hérite. Et comme toute aventure se le doit, cette aventure a un objectif, réunir les 7 boules de cristal et invoquer Shenron le Tout-Puissant. Goku est allié avec une jeune scientifique en herbe qui s'appelle Bulma. Et Goku et Bulma ont trouvé les Dragon Ball, et Shenron est invoqué par Pilaf et sa bande qui sont contrés par Goku et ses amis. On découvre le fonctionnement des Dragon Ball et l'univers prend de plus en plus vie. Et vient le chapitre 134. On est au 22e Tenkaichi Budokai et Goku affronte Tenshin Han après avoir battu son ami Krillin en demi-finale. Et Goku drill plus ou moins Tenshin Han, sauf qu'au moment décisif, Goku se ramasse sur un van et touche le sol en premier, faisant de Tenshin Han le gagnant du 22e Tenkaichi Budokai. Mais en célébrant la fin du tournoi dans la joie et la bonne humeur, un cri strident vient briser l'ambiance. Krillin est mort. C'est la première fois qu'un personnage principal meurt dans Dragon Ball. Et alors on se lance dans l'arc le plus populaire de Dragon Ball, l'arc Piccolo Daimao. Coup après coup, cette bataille s'intensifie. Et Goku est quelque peu en dessous et risque de perdre, mais l'esprit shonen qui a poussé son dessinateur à continuer le combat va influencer son personnage principal qui va continuer à se dépasser jusqu'à gagner. Et la version animée de Dragon Ball s'arrête. Et le 26 avril 1989, le premier épisode de l'animé qui va définir les animés pour les 30 prochaines années est né, Dragon Ball Z. On y retrouve Goku, qui est devenu papa entre-temps. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, après un premier arc quelque peu mouvementé sur l'histoire de Goku et de son espèce, Goku et ses amis partent en exploration. Bulma est toujours là pour aider Goku, et l'intrigue nous donne rendez-vous sur Namek, la planète d'origine des Dragon Ball et du peuple de Piccolo. L'arc Namek est le plus important de Dragon Ball Z, à coup sûr car, en plus du combat grandiose entre le tyran intergalactique Freezer et nos amis, on a le droit au coup de théâtre ultime, la transformation la plus importante de l'histoire du manga. お次はガキの方かな。許さん。よくも。
Dragon Ball suit son cours, la Z-Team affrontera Cell, une entité créée dans le futur qui est revenue saccager le monde et qui nous a offert la plus belle transformation de Dragon Ball. Et le milieu des années 90 marque le point d'orgue de Dragon Ball Z, une animation à couper le souffle au moment de la sortie et qui aujourd'hui encore reste sublime à contempler. Enfin, pas totalement, parce qu'en février de cette même année sort Dragon Ball GT, une suite de Dragon Ball Z mais sans l'aide de Toriyama. Avec le succès immense de Dragon Ball Z pour la Shueisha, il fallait essayer d'exploiter le plus possible la poule aux œufs d'or qu'était Dragon Ball. Malheureusement, Dragon Ball GT n'a pas connu le succès escompté et sera ensuite classé comme une suite non canon, n'appartenant donc pas à la trame principale Dragon Ball. Plus de 10 ans après le premier chapitre de Dragon Ball, c'en est fini pour Akira de dessiner des mangas. Il deviendra chara designer pour des jeux vidéo comme Blue Dragon ou Dragon Quest. La vie sourit également à Toriyama qui, avec tout ce temps, va enfin pouvoir se marier et s'occuper de ses enfants. Mais la passion Dragon Ball étant telle chez les fans que presque 20 ans après les derniers épisodes, les fans fantasment toujours d'une suite. Et le 30 mars 2013 sort au cinéma un film, Dragon Ball Battle of God. Le monde est ébloui par le renouveau graphique et on espère une suite à Dragon Ball. Puis pendant 2 ans, le calme. Jusqu'au 18 avril 2015 où le film Dragon Ball La Résurrection de Freezer sort au cinéma, nous montrant encore une transformation pour Goku et Vegeta. Et c'est le 20 juin 2015 que sort officiellement Dragon Ball Super, avec aux commandes Akira Toriyama et pour dessiner Toyotaro. Les plus vieux fans redeviennent des enfants chaque dimanche soir à la sortie des épisodes, et les plus jeunes découvrent avec leurs parents les sensations de voir Goku et ses amis se battre au péril de leur vie chaque semaine. Le climax de Dragon Ball Super commence en octobre 2017, avec un communiqué sur les épisodes 109 et 110 qui seront spéciaux. Les rumeurs parlent d'épisodes de 1 heure, ou de 2 épisodes d'un coup. Alors tous les fans de Dragon Ball sont sur le qui-vive de la moindre information. Mais rien ne fuite. Alors on attend patiemment le 8 octobre. All these thoughts and the pain attached to them. Sometimes I wonder why this is happening. It's like nothing I can do would distract me when I think of how I shot myself in the back again. Cause from the infinite words I can say, I put all the pain you gave to me on display, but didn't realize instead of setting it free, I took what I hated and made it a part of me. Never goes away. Never goes away. And now you become a part of me. You'll always be right here. You become a part of me. You'll always be my fear. I can't separate myself from what I've done. Giving up a part of me. I let myself become you.
Ces 2 épisodes sont le sujet de discussion principal de n'importe quel collégien, lycéen, étudiant pendant les prochaines semaines à venir. On théorise sur cette forme, on débat du niveau de puissance comparé au dieu de la destruction, de l'encre coule pendant des semaines entières en attendant plus d'explications. Et les épisodes finaux de cet arc de tournoi du pouvoir seront plus que satisfaisants. Dragon Ball a retourné internet si fort que encore aujourd'hui c'est un sujet de discussion alors que Dragon Ball Super est en pause depuis des années. Akira Toriyama est en 2020 honoré de la plus belle façon. Le Japon s'apprête à recevoir les Jeux Olympiques pour la 3e fois de leur histoire, et Goku sera l'ambassadeur du Japon pour cette édition des JO, aux côtés de sa première inspiration, Astro Boy, ainsi que de 2 autres protagonistes qui ont suivi les traces de Goku pour s'hisser au sommet des mangas les plus populaires du monde. Akira a tout gagné, Akira a tout réussi. À 66 ans, Akira a passé sa vie à dessiner et rêver. Il a 2 enfants et une femme qu'il aime. Il est le mangaka le plus influent de l'histoire, et celui qui donnera envie à tant de jeunes japonais passionnés de dessin de se lancer avec l'esprit shonen qu'il a transmis au travers de son œuvre. Malheureusement, toutes les choses ont une fin, et le 1er mars 2024, Akira Toriyama nous quitte, laissant derrière lui une vie de travail acharné, des œuvres et des souvenirs que l'on se doit d'entretenir pour les générations futures.